Aujourd'hui, nous allons partager sur comment être toujours exaucé. Bonjour les amis, nous allons partager sur cette thématique de la prière. Je crois à la puissance de la prière qui peut changer des circonstances, changer des saisons, changer des choses qui sont parfois de l'ordre de la fatalité à vue humaine, mais la prière active le bras de Dieu lorsqu'elle est bien faite. Je suis étonné de voir cette parole de Jésus, le Fils de Dieu, mais il faut comprendre que Jésus s'est incarné, il était aussi le Fils de l'homme et que tel il est dans ce monde, tel nous sommes, nous dit la parole de Dieu. Et donc ce qu'il a vécu, nous pouvons nous aussi le vivre. Nous pouvons marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Et nous pouvons le suivre dans le domaine de la prière. Vous savez, tout d'abord, Jésus prenait du temps dans la prière. Il est dit assez régulièrement, il allait ici ou là dans les déserts, il se levait tôt le matin et il prenait du temps dans la prière pour se ressourcer, pour parler avec son Père. Mais ce qui est beau, c'est que dans ce temps qu'il prenait, il n'était jamais à côté de la plaque, évidemment, parce qu'il avait pleinement le Saint-Esprit. La Bible dit même sans mesure. Alléluia. On peut dire parfois, nous, que nous n'avons pas le temps, mais j'ai entendu le témoignage un jour d'une personne qui avait 18 enfants et qui trouvait le temps de prier 1 heure par jour. C'est incroyable. 18 enfants et trouver du temps pour prier 1 heure par jour, et bien entendu, sans négliger ces 18 enfants, c'est extraordinaire. Donc en réalité, quand on aime quelque chose, on trouve toujours le temps pour la chose que l'on aime, n'est-ce pas? Alors, Jésus dira un jour, dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il était en prière et il devait aller combattre, parce que la croix était devant lui, il devait avoir les forces et les ressources pour aller prier. Et la Bible dit qu'il va s'adresser à ses disciples en disant « N'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus, donc, quand il priait, était toujours exaucé par son Père. Il dira ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 41. Il est dit ceci, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus a dit « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Mais pourquoi Jésus a toujours été exaucé? Premièrement, parce que Jésus priait toujours selon la volonté parfaite de Dieu son Père. La clé fondamentale pour être toujours exaucé, c'est de faire des prières qui s'alignent à ce que le Père a sur son cœur. Quand nous prions des prières inspirées par le Saint-Esprit, nous pouvons être quasiment sûrs et certains que nous serons exaucés. Par contre, si nous prions ce qui nous passe par la tête, ou si nous prions des choses qui sont les désirs de notre cœur, mais qui ne sont pas les désirs de son cœur, on peut prier des rivières de larmes, on peut jeûner, nous ne serons pas exaucés. Avant de formuler des prières, nous devons prendre le temps d'être sûrs que ce pourquoi nous prions est bien selon la volonté parfaite de notre Dieu dans le ciel. La Bible dit que Jésus a enseigné sur le sujet de la prière. Il a lui-même prié abondamment, mais il a enseigné. Et il a enseigné dans la prière du Notre Père. Voici comment vous devez prier. Matthieu 6, verset 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jean dira, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et par conséquent, nous savons que s'il nous écoute, nous savons que nous avons reçu la chose que nous lui avons demandée. Mais vous voyez, il y a un conditionnel. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La volonté de Dieu trouve souvent en face comme plus gros obstacle notre volonté propre.
Nous devons apprendre à mettre de côté, à mourir en nous-mêmes quelque part et à soustraire notre volonté à la sienne. Ce n'est pas un exercice facile, mais si nous arrivons à renoncer à nous-mêmes et à nos propres désirs, alors nous aurons une vie de prière pertinente et efficace. Maintenant, la deuxième chose, pour que nos prières soient toujours exaucées, c'est qu'il faut prier avec la persévérance de la foi. Ce n'est pas parce que nous faisons des prières qui sont selon le cœur de Dieu et qui sont dans le cadre de la volonté de Dieu que nous sommes systématiquement exaucés de façon instantanée. Il y a des miracles de l'ordre de l'instantané et il y a des miracles qui sont progressifs et il y a des prières que Dieu exauce dans le temps. Dieu a son temps. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu est le Dieu des saisons. Il travaille avec les saisons, il travaille dans le temps. Et la prière persévérante et de la foi s'inscrit dans le temps et la persévérance. Jésus dira dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout, mais la persévérance dans la confiance en Dieu est nécessaire. Et la troisième chose, c'est qu'il faut prier en veillant toujours qu'il n'y ait pas dans notre cœur de choses qui pourraient faire obstacle à nos prières. L'apôtre Pierre dira ceci, un verset hyper intéressant, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Dans le cadre du foyer, dans le cadre des relations, on peut l'élargir au foyer, au couple, mais aussi à toute forme de relation. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La présence de la désobéissance, la présence de conflits, la présence de problèmes non réglés, la présence, on va le dire comme ça, d'un péché, peut empêcher Dieu de nous exaucer, peut fermer littéralement le ciel sur notre vie. Dieu dira dans le livre d'Ésaïe que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. En fait, le péché nous voile sa face. Et il est important, s'il y a dans notre vie un péché, assumer de nous repentir afin que le ciel s'ouvre à nouveau sur notre vie et que nos prières trouvent accueil auprès du Seigneur. Alors premièrement, si tu veux voir tes prières exaucées, prie et cherche la volonté de Dieu. Deuxièmement, prie avec foi et persévérance sans te décourager. Et troisièmement, veille sur ton cœur afin qu'il n'y ait pas de péché secret et caché. Et tu verras le ciel s'ouvrir et Dieu littéralement exaucer toutes tes prières, car c'est sa volonté d'exaucer la prière. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et le site de l'Église. À bientôt.